T'es bon, tout le monde va t'aimer. T'es mauvais, tout le monde te déteste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans T'es OK, ton émission en association avec Unibet et Charleroi. Nouvelle émission, même jeu bien sûr, et donc un nouvel hôte qui va piocher des papiers sur lesquels figure une phrase souvent entendue dans le milieu du football. Vous connaissez l'adage, vous connaissez l'émission, s'il est d'accord, il mettra le verre qui est à sa disposition vers le oui de la table. S'il ne l'est pas, il le mettra vers le non. Bien sûr, vous n'oubliez pas, on like et on commente cette émission. Notre hôte cette semaine, il s'appelle Isaac Mbenza. Comment ça va, Isaac? Très bien, et toi? Ça va très bien. C'est bien passé le stage? Très bien, super stage. Tu as été très bon au loup-garou, hein. C'est ça que tu me disais en off, c'est bien passé. Injouable. Injouable. C'est l'homme qui sait tout avant tout le monde et qui arrive à Non, duper. pas jusque-là, j'observe beaucoup, c'est pour ça. Ah, c'est ça, c'est l'observateur. L'observation, voilà. Bon, on verra. Hein. Les papiers sont prêts. T'es chaud ou pas? Besoin d'échauffement, mais bon, c'est pas grave, allons-y. Pas d'échauffement, on y va tout de suite. Ok, Hein. let's go. La famille d'un footballeur peut parfois lui causer plus de tort que de bien. C'est vrai que la famille, c'est important. Je te laisse d'abord répondre et puis on en parle. L'importance de la famille, justement, Yes. on en parlait. Parce que, comment dire ça, ben, j'ai fait preuve de cette phrase un peu dans mon expérience, dans mon début de carrière. Tu l'as expérimenté cette phrase? Exactement. J'étais au Standard pendant 6 mois et ça m'est arrivé. J'étais pratiquement tout le temps avec ma famille. Au lieu de me reposer parfois ou tout simplement genre de rester à la maison parce que faire de la route, parce que j'étais à Bruxelles, j'allais souvent à Bruxelles alors que j'étais à Liège et tout ça. Ça m'a un peu causé du tort et il n'y a personne qui a su me dire ouais, il faut que tu restes chez toi, il faut que tu sois plus professionnel, il faut que tu prennes le temps de faire les soins, de rester tout ça, toutes ces choses-là qu'on ignore à cet âge-là. Et ouais, c'était pratiquement tout aussi à la maison. C'est toutes ces choses-là qui ont fait que voilà, ça m'a causé du tort. Et après mon départ à Montpellier, où j'ai vraiment pu voir la différence, où j'étais livré à moi-même et avec mes coéquipiers aussi. Et voilà, c'est ce qui a fait que, enfin pour moi en tout cas, pour ma part et pour mon expérience, pour moi je dirais oui, vu que je l'ai vécu. Et justement, puisque tu l'as vécu avec cette expérience-là, dont tu parles, d'ailleurs très bien, est-ce que tu as mis en place des trucs pour que justement maintenant ça aille mieux et que ce genre de problème que tu avais dans ton début de carrière, ça se pose plus maintenant? Après voilà, il faut mettre les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit, c'est juste qu'il faut savoir ce qui est le mieux pour soi avant. Et faire les sacrifices qu'il faut, parce que c'est sûr qu'on veut passer du temps avec la famille, c'est sûr qu'on veut passer du temps avec les proches et avec les amis ou autres, mais savoir se séparer aussi des personnes. Séparer, voilà. Voilà, il y a un temps pour tout, comme je disais tout à l'heure, il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, ouais, je suis revenu en Belgique, mais ça se passe largement mieux parce que j'ai pu apprendre de ces petits problèmes-là. Eh ben, écoute, c'est super. On enchaîne sur le deuxième petit papier. Merci de me donner le papier usé et expliqué. Vas-y, je te laisse faire ça. Même si je dois recevoir un carton jaune, j'enlèverai mon maillot pour célébrer un but si je l'avais envie. Alors là, je fais appel à ton instinct de buteur, bien sûr. Je te laisse répondre et on en parle après. Instinct de buteur. Je réponds direct comme ça, sans réfléchir? Non. Non, pas de carton jaune. Même si la joie est trop intense. Parce qu'à ce moment-là, tu ne penses même plus au carton jaune. Hein. Après, toujours mesurer. Après, tout dépend du match. Tout dépend voilà, comment ça se passe. Voilà, si tu perds 2-1, enfin, tu viens à 2-2, ok. Si tu perds 3-0, tu mets un but. Je pense, voilà, il faut célébrer plus humblement, je pense. Après, voilà, je ne célèbre pas comme ça personnellement. Je pourrais être très content, mais de-là enlever mon maillot, l'envie m'est jamais arrivée en soi. Donc ouais, pour moi, non, je n'enlèverai pas mon maillot. En plus, ça peut être très pénalisant pour la suite, surtout s'il reste beaucoup de temps et que je dois faire jaune pour sauver mon équipe.
Et ça jaune, ça fait rouge. Donc, Ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné chez les joueurs, c'est la célébration. Vous avez J'ai l'impression que vous travaillez aussi les célébrations. C'est ce que disaient les Brésiliens durant la Coupe du Monde. Ils disaient non, mais nous déjà, on a 10 célébrations, 10 danses qui sont prêtes, on peut célébrer et tout. Est-ce que ça aussi, tu y penses? Tu réfléchis à la célébration? Non, pas forcément. Après, ça peut arriver. On discute entre nous. Il y a une petite danse qu'on a vue sur les réseaux ou Internet, tout ça, sur ces jeux-là. Et puis, voilà, on s'est dit, si on marque, on fait ça. Si un nous marque, on fait ça. Mais voilà, nous, on n'est pas des Brésiliens. On n'a pas 10 célébrations à déjà stocker pour la suite. Non, c'est juste que voilà, c'est instinctivement, on célèbre comme on a envie de célébrer quand à ce moment-là le demande. Quoi. Ah oui, c'est ça. Donc, si je te demande ta célébration préférée, tu sais pas me répondre avec précision. Non, je peux pas te répondre avec précision. Vraiment pas. Allez, on passe au troisième petit papier. Vas-y, mon Isaac. Tu n'évolueras pas si tu ne prends pas de séances d'entraînement supplémentaires à titre individuel. Ah, ça c'est intéressant, parce qu'on a vu cette évolution des coachs performance, il y a beaucoup de joueurs qui aujourd'hui ne se suffisent plus à l'entraînement au club. Ils disent ok, c'est super, l'entraînement au club ça me fait du bien et tout, mais j'ai pour moi envie d'en faire plus en fait. Et là tu as dit oui. C'est important. Pourquoi? Parce que comme la phrase dit, c'est individuel. Et pour se performer vraiment individuellement, je pense qu'il faut avoir prendre quelqu'un soit à côté ou connaître son programme, connaître son corps et travailler ses défauts pour justement être le joueur le plus complet possible. Et de toute façon, on le voit aujourd'hui au quotidien avec tous les réseaux sociaux, avec même l'exemple pur et simple. Ronaldo, on sait que c'est un bosseur, on sait qu'il bosse plus que la norme. Ouais. Et aujourd'hui, il a quel âge, il est super âgé, il arrive encore à être sur le terrain et être performant. Et il n'y a pas de secret en soi, de toute façon tout le monde aujourd'hui le sait. Mais ton idée, est-ce que c'est de combler quelque chose que tu n'as pas eu? Par exemple, tu as eu l'occasion de travailler mais que tu n'as pas eu l'occasion de travailler en profondeur, ou alors un travail que tu n'as pas l'occasion de faire et que toi-même tu veux te mettre… les deux en soi, les deux. Je trouve que c'est quelque chose où tu n'as pas le temps de travailler parce que un coach ne peut pas prendre le temps pour un joueur. Une séance collective, c'est vraiment basé sur le collectif. C'est chacun, c'est pareil. Puis maintenant, si on travaille avec quelque chose de spécifique attaquant, on va être 5 ou 6. Ouais. Et là, le temps, il peut plus se construire sur certains joueurs, mais ça reste pas d'individuel. Et je pense que l'individuel, il faut le faire pour vraiment prendre le temps et d'être meilleur et de peaufiner ses défauts. Et voilà. Et quand tu fais de l'individuel, tu bosses sur quoi précisément? Tu vas axer sur quoi? C'est quoi ton petit péché mignon? Mon petit péché mignon, moi, c'est sur le renforcement, sur ouverture de hanche. Après, j'ai des petits défauts aussi maintenant. Si niveau quadriceps, j'ai un petit déficit, tous ces choses-là. Et puis ici, ils nous aident à nous dire Isaac, il faut que tu travailles plus par rapport à ça. Je prends ça et je bosse à côté. Ok, top. Écoute, j'espère que ça pourra te permettre d'être encore meilleur pour la deuxième partie de saison avec Charles Leroy. C'est tout ce que je te souhaite. Il nous en reste 2. Je pense que tu vas devoir les démêler, mais il nous en reste 2. Jamais je n'aurais cru que le football était un monde aussi hypocrite. Ah, ça, c'est une phrase effectivement qui vient d'un footballeur, puisqu'elles le sont toutes. On vous le rappelle, elles sont toutes, je dirais, posées, écrites ou dites par des footballeurs. Et effectivement, là, tu me dis oui, bien sûr, un monde avec beaucoup de faux semblants. Exact. C'est un monde faux. C'est un monde faux. C'est un monde où tout est facile. Qui paraît facile aux yeux de gens qui sont de l'extérieur. Et même en étant dans le football, on peut tomber sur des personnes, des situations qui fait que il y a de l'hypocrisie. On ne tombe pas souvent sur des personnes qu'on croit qu'ils sont. Et pour moi, c'est un monde hypocrite, même s'il y a énormément de belles choses à côté. On procure de la joie aux gens. On a beaucoup d'avantages. On fait quelque chose qu'on aime depuis gosse. C'est notre métier aujourd'hui qui nous permet de vivre de très belles choses et de rencontrer aussi de très belles personnes. Mais la majorité des personnes, pour moi, c'est du fake. Pour moi, c'est un monde fake. Tout simplement. Et tu te protèges comment par rapport à ça? En faisant confiance à personne. Ouais, vraiment? Il n'y a pas une personne… à 100%? À 100%? Non, personne. Ok. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un à 100%. C'est impossible dans ce métier-là. Parce qu'on ne va rien vivre vraiment de… C'est que par rapport au sport en soi. T'es bon, tout le monde va t'aimer. T'es mauvais, tout le monde te déteste.
t'es bon aujourd'hui, on va t'aimer, le lendemain t'es bon. Et moi, pour moi, basé sur ça, il n'y a rien de plus clair que les gens sont hypocrites. Donc, non, je fais confiance à personne, enfin à 100% à personne. Donc du coup, c'est même pas que tu as des radars, c'est que de toute façon, tu pars de ce principe-là. C'est pas que de dire, ok, ce mec-là, il me semble bizarre. Non, après, voilà. Tu as quand même des radars pour te protéger. Bien sûr, je suis là, je suis avec tout le monde, je rigole avec tout le monde. Mais après, je suis pas quelqu'un, genre, je vais dans le vestiaire, je parle à personne. Ou, non, je suis pas comme ça du tout. Mais c'est juste que. Tu arrives à faire la part des choses entre le taf, au-delà du relationnel sportif ou du. Non. Pour moi, non. Après, voilà, je peux bien m'entendre avec des gens. Très très bien, même comme il a pu le dire, très très bien. Mais en fait, tant qu'on ne vit pas des choses, je vais dire, dans la vie qui sont vraiment importantes et ensemble, je sais que je peux te faire confiance. Là, oui, là, c'est autre chose. Mais à partir du moment où on n'a rien, il n'y a rien qui a fait qu'on peut pas se faire confiance. Mais c'est bien que tu fasses vraiment le parallèle et que tu parles de cette césure qu'il peut y avoir entre la vraie vie, la vie d'un être humain et la vie d'un footballeur professionnel. Toi, tu sépares les deux. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, un supporter ne va pas nous voir comme un coach peut nous voir, dans le sens où il est un peu à l'extérieur de tout ça, tu vois. Le coach, il est là avec nous tous les jours, il sait comment on va peut-être réagir sur certaines situations, le supporter, non. Et à partir de ce moment-là, dans cette vision-là, c'est ce qui fait que voilà, il y a vraiment ces deux mondes différents en soi, de l'extérieur et de l'intérieur. Et pour moi, dans la vie de tous les jours et le football, et pour moi, c'est deux mondes tellement lointains que ouais, enfin moi, pour moi, ce monde-là, il est tout simplement fake. Merci pour ton honnêteté. Alors, je suis content parce que la dernière, je sais, évidemment, hein, c'est moi qui prépare, donc je sais ce qu'il y a dedans. Je voulais justement qu'elle arrive en dernier et comme par hasard, magie du tournage, elle arrive en dernier. Je te laisse ouvrir et elle fait écho à des discussions qu'on avait eues, nous, ensemble, dans Janus, qui était notre concept, évidemment, en association avec Unibet et Charleroi, la saison dernière. Donc, vas-y, je te laisse lire la phrase et on y va. La dépression est l'un des traumatismes les plus profonds chez un footballeur professionnel. Alors, oui ou non? Est-ce que c'est l'un des traumatismes les plus profonds chez un footballeur professionnel? On ne peut pas parler d'un joueur spécifiquement, mais en général, est-ce que c'est important? Ouais, je pense quand même. Ouais. Beaucoup de oui. Hein. Beaucoup de oui, hein. Ouais. Je vois, c'est un petit non. Donc c'est 4 oui et 1 non, c'est ton résultat. Ouais, ouais, ça peut être vraiment quelque chose de très profond. J'ai pu, encore une fois, j'ai eu cette expérience-là aussi. C'est quelque chose qu'on ne s'en rend pas compte. Juste au moment où on se la pose, c'est déjà trop tard. C'est au début, on le vit, on ne sait pas qu'on est dedans, mais à partir d'un moment donné, dès qu'on se pose la question, on se dit mais c'est quand même bizarre ce que je fais, mais c'est déjà trop tard parce qu'il y a tellement de choses qui sont passées auparavant que tu puisses revenir sur ça, parler et se rendre compte soi-même. Tu dis en fait, ouais, j'étais pas dans mon état normal et ouais, non, c'est quelque chose de très profond. Comme ouais, encore une fois, le fait de faire confiance à des gens, le fait d'avoir des gens autour de soi bienveillants amène l'absence de ce phénomène qu'est la dépression. Ça aussi, c'est peut-être aussi ce qui t'a manqué. C'est peut-être un lien de cause à effet. On a démarré avec ça, on peut terminer non, mais c'est ça. C'est de là où, quand je dis je ne peux pas faire confiance à quelqu'un à 100%, c'est parce que je sais de quoi je parle. Je ne vais pas dire ça comme ça pour le dire. Si je le dis, c'est que par rapport à mes expériences, une autre personne ou un autre joueur va dire non, moi je fais confiance à tout le monde parce qu'il n'a peut-être jamais eu de problème. Mais moi, comme je sais ce que c'est, voilà pourquoi mes réponses ont été aussi claires et comment dire, complètes. Et la réponse justement, l'ouverture, tu l'as trouvée où pour surmonter ce problème que tu as vécu? Moi, c'est par rapport à ma religion. Okay. Tout simplement, c'était ma seule force où j'ai pu... parce que voilà, j'ai du mal à exposer mes problèmes, j'ai du mal... Bon, aujourd'hui, j'en suis sorti et Dieu merci, je peux en parler librement, mais à partir, quand j'étais dedans, c'était difficile de pouvoir en parler avec les gens, avec mes proches ou autres, parce que je savais que ça allait plus me déranger dans ma progression individuelle et dans mon, dans mon traitement pour aller mieux. J'ai préféré tout simplement me recueillir dans ma religion et avec Dieu et d'essayer d'aller de l'avant. Et c'est ce qui m'a
m'a permis d'aller mieux. Alors, je vais terminer par une petite recommandation que je te fais à toi et que je peux vous faire aussi à vous, qui peut peut-être vous intéresser. C'est le documentaire Salam de Diams, qui est exceptionnel, qui parle un petit peu de cette vie aussi, qui était au départ très compliquée, puis justement, grâce à la foi, elle a permis de se connaître, de se comprendre à nouveau. Tu n'as pas eu l'occasion de le voir? Je l'ai vu, ouais. Ah, ben je voilà. l'ai vu, on l'a regardé avant de partir en stage. Ouais, c'est un documentaire où voilà, c'est deux domaines différents, mais qui se rapprochent, on va dire, un peu. Ouais, on sent des similitudes quand même avec ce que tu racontes. Exactement, et voilà, pareil, elle a décidé de se rapprocher de Dieu dans sa religion respective, et aujourd'hui, elle se sent mieux, elle se sent plus heureuse, malgré peut-être pas l'argent qu'elle avait quand elle faisait de la musique, ou la célébrité, la notoriété, toutes ces choses-là. Mais voilà, c'est un choix. Il y a des gens qui se sentent mieux là-dedans, il y en a d'autres non. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais voilà. Très heureux en tout cas que tu te sentes mieux, mon Isaac, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour ta gentillesse et ton honnêteté. Merci à vous d'avoir regardé T'es OK. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, on like la vidéo, on laisse des commentaires et on se retrouve très très vite. Salut! Salut!